Là, il faut que je te parle d'un truc. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Donc, je suis sur un pont à Lausanne. Je vais aller faire des grillades là chez des amis. Et je m'étais dit que j'allais m'arrêter ici, faire cette vidéo, donc vraiment sur le parcours, parce que j'avais vraiment envie de te parler de ça, et aussi parce que j'ai dit que je faisais une vidéo par jour, et donc c'était aussi important pour moi de faire cette vidéo avant d'aller profiter avec mes potes. Et aujourd'hui, donc on va parler de temps, parce que ces derniers temps, justement, j'ai fait beaucoup de sondages dans des groupes Facebook, dans des forums, peut-être que tu en as vu passer si tu es dans ces groupes, de devenir nomade digital, de voyager, de changer de vie. Et justement, dans ces sondages, qu'est-ce que j'ai demandé, qu'est-ce que je posais comme question? Je disais, mais qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous freine à devenir nomade digital? Qu'est-ce qui vous freine à réaliser ce rêve de changer de vie, de voyager plus, de vous reconvertir? Parce que je sais vous êtes des centaines, voire même des milliers ou des millions à vouloir changer de vie. Et je sais parce que quand j'étais en tour du monde, quand je voyageais énormément, et même maintenant que je suis nomade digital, et même si je bouge un petit peu moins, je reçois des messages constamment depuis des années de personnes qui me disent qu'elles rêvent de vivre la même vie que moi. Alors qu'est-ce qui vous freine à changer de vie? Eh bien les 3 points qui reviennent le plus souvent, eh bien c'est toujours l'argent, le manque d'idées pour faire un business sur internet et le temps. Alors l'argent et le manque d'idées, on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube et on va encore en parler quelques fois, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment parler de ce sujet du manque de temps pour changer de vie. Et je ne suis pas forcément la meilleure personne pour parler de temps parce que j'ai toujours été moi-même un petit peu en manque de temps, à courir derrière le temps, à ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Je fais partie de ces gens qui ont toujours plein d'idées, qui ont toujours envie de faire plein de choses et j'ai jamais le temps de faire toutes ces choses. Et peut-être que tu te dis ça aussi, peut-être que tu as envie de faire 1 milliard de trucs, tu as envie d'apprendre des choses, tu as envie d'apprendre des langues, tu as envie d'apprendre, je sais pas moi, à danser, à jouer d'un instrument, à faire du sport. Peut-être que tu as envie justement de te reconvertir, tu as envie t'as envie de faire plein de trucs et t'as jamais le temps et tu te demandes comment certaines personnes arrivent à avoir autant de temps dans une journée finalement, ou comment ces personnes arrivent des fois à s'organiser pour faire autant de trucs. Et bien si c'est ce que tu te dis et puis que tu te dis justement que t'as pas le temps d'entreprendre, que t'as pas le temps de créer un business sur internet, eh bien j'ai envie de te dire que non, c'est pas le problème. En tout cas, si moi j'ai réussi et si autant de personnes réussissent alors qu'on a tous 24 heures dans une journée, eh bien toi tu peux y arriver aussi. Il n'y a aucune raison, même si tu as un boulot à côté, même si tu fais déjà du sport, même si tu fais déjà des trucs, tu as le temps, donc le temps n'est pas une excuse. Et en fait, je vais pas me faire des amis dans cette vidéo parce que justement le temps c'est pas une excuse. Et pourquoi on utilise autant cette excuse du temps? Pourquoi c'est devenu si normal dans notre société de ne pas avoir le temps? Et voilà, comme je te le dis, moi aussi j'ai jamais le temps, hein, donc c'est normal. Je pense que c'est normal pour beaucoup de gens de ne jamais avoir le temps et c'est devenu normal de toujours dire voilà, on n'a pas le temps, on court derrière le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais pourquoi on utilise autant cette excuse? Parce que finalement, réfléchis, si tu te dis à tes potes, tu dis aux gens autour de toi, écoute, j'ai pas le temps pour réaliser mes rêves, j'ai pas le temps pour faire du sport, j'ai pas le temps pour voyager, pour faire quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Est-ce que tes potes ils vont te répondre, écoute Sam, mais bien sûr que tu as le temps de regarder 2 heures de série par semaine de Game of Thrones, tu as le temps d'aller 7 fois par semaine au fitness ou je sais pas où, tu as le temps de traîner sur Facebook 1 heure par jour, mais arrête de te mentir, tu es juste en train de te mentir et de dire de la merde. Tu vois, est-ce que tes potes ils vont te dire ça? Non, parce que c'est normal quand tu dis que tu n'as pas le temps, et ben tout le monde va te dire ah d'accord, amen, c'est normal, ah super, tu n'as pas beaucoup de temps, c'est normal. Ok, et moi je suis pas d'accord avec ça, parce que finalement si t'as pas le temps, ok, mais trouve le temps si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, si c'est un rêve qui est important pour toi, trouve le temps. Et pour ça, donc dans cette vidéo tu l'as compris, je vais pas commencer à te sortir des techniques magiques et incroyables sur comment gérer ton temps et les techniques pour organiser ton temps, organiser tes journées et faire des to-do list ou autre. Non, dans cette vidéo j'ai juste envie de te dire que finalement le seul moyen et le meilleur moyen d'avoir du temps pour réaliser ton rêve et changer de vie, eh bien c'est quoi? C'est de s'engager, c'est de s'engager à fond. Et moi, qu'est-ce qui fait par exemple que j'ai pris autant de temps dans ma vie pour réaliser mes rêves et pour faire ce qui est important pour moi, même si justement j'ai encore d'autres choses que j'ai envie de faire sur ma bucket list? Eh bien c'était de m'engager déjà, alors envers des coachs forcément, mais
je m'engage envers des personnes, donc là je me suis engagée envers vous à faire une vidéo par jour et le fait de m'être engagée, là ça me motive à trouver le temps, même là maintenant dans la rue vite fait à faire une vidéo. Je me suis engagée envers des coachs et aussi financièrement j'ai payé des coachs très très chers, certains dans les 7000 €. Et puis une fois que tu t'es engagé envers quelqu'un, envers un coach et envers toi-même, ça c'est la troisième chose, tu t'engages envers toi-même de réaliser ton rêve. Tu le notes sur le miroir de ta salle de bain, je sais pas, fais quelque chose, tu te dis maintenant ok j'en ai ras-le-bol. Parce que finalement c'est quoi qui nous fait souffrir le plus? Ce qui nous fait souffrir le plus, c'est de rester en fait à stagner, d'attendre des années, je l'ai fait, hein. Quand j'étais dans mon travail, là, quand j'étais salarié, j'ai attendu longtemps avant de bouger. Et ça fait souffrir, parce que finalement, tu vas bosser, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens au fond de toi que ce que tu fais, c'est pas aligné avec tes valeurs, tu sens au fond de toi que tu te fais pas du bien, mais tu continues à le faire encore, mois après mois, et tu rêves d'autre chose. Et ça, c'est la pire chose à faire. Et j'aime bien ces citations-là qui disent, et c'est tellement vrai, que quand quelque chose ne va pas, si ça va pas, ben soit tu acceptes, et tu laisses tomber, soit tu acceptes, soit tu te bouges et tu le fais, mais reste pas entre deux à passer des mois ou des années à rêver d'un truc sans passer à l'action, parce que je te garantis, c'est ni le temps, ni le manque d'idées, ni l'argent le problème. Voilà, alors je pense que la moitié ont lâché la vidéo en plein milieu, parce que voilà, ça fait jamais plaisir à entendre. Si toi t'es resté jusqu'au bout, et si t'es vraiment motivé, si t'as envie de bouger, déjà j'ai envie de te dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre 30 heures par semaine pour devenir nomade digital, surtout pas au début. Surtout qu'au début, l'idéal, c'est de commencer en parallèle de ton travail. Donc si aujourd'hui tu as un travail, tu n'as pas besoin de prendre 20 heures, 30 heures par semaine pour démarrer. Au début, déjà, si tu prends, allez, 45 minutes par jour, c'est déjà bien. 45 minutes par jour, tu peux déjà construire quelque chose de génial. Au niveau de l'idée, regarde mes dernières vidéos, et au niveau de l'argent, de nouveau, si tu commences avec un travail à côté, tu vas avoir une sécurité financière et l'argent il va venir petit à petit, et là tu pourras bientôt quitter ton travail. Mais tu n'as pas besoin de tout claquer, en fait de tout plaquer d'un jour à l'autre et te retrouver sans argent, à devoir mettre 50 heures par semaine dans ton business. Non, ça marche pas comme ça. Donc je te rassure, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation, même si tu es au chômage, tu peux y arriver, c'est possible. Même si tu as peu de temps, trouve le temps. Je suis sûre que tu peux changer tes priorités pour trouver 45 minutes par jour. J'en suis convaincue. Et surtout si tu en as envie, quitte à te réveiller un petit peu plus tôt le matin, voilà, tu vas trouver le temps, j'en suis sûre. Et donc si tu es motivé, si toi tu es comme ça et puis que tu comprends le message que je passe dans cette vidéo, et si tu t'es pas vexé et que voilà, que tu es vraiment au taquet, si tu es motivé, alors moi je te dis de me contacter, contacte-moi en dessous de cette vidéo. Il y a un formulaire, tu remplis le formulaire et ensuite on va se faire un appel ensemble. On va discuter les deux, on va parler de ton projet, de qu'est-ce que tu aurais envie de faire, quelle est ta situation aujourd'hui et comment tu pourrais mettre en place des choses pour bientôt changer de vie, te reconvertir, voyager plus et voilà, devenir nomade digital. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense aussi à mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Et je te dis à la prochaine étape de cette vidéo. Ciao!